Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel, Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin. Allô? Bonjour. Bon, on a plein d'affaires à discuter ce matin. Je veux commencer avec vous. Oui, c'est ça. Il y a l'actualité est riche pour la commenter. On aime ça. Oui, exactement. On aime ça ces matins-là. Mais ceci dit, il y a des choses à dire, mais beaucoup de critiques à faire, je pense. Je commence par l'annonce qui a été faite par le ministre Girard sur la venue des Kings de Los Angeles. Donc, le ministre Girard qui nous a annoncé, un peu sorti du champ gauche hier, que le gouvernement allait allonger 5 à 7 millions, on ne sait pas trop, pour qu'ils viennent jouer 2 matchs préparatoires à l'automne 2024. Le même ministre qui nous disait la semaine dernière qu'on allait devoir se serrer la ceinture, que le gouvernement avait plus de marge de manœuvre financière et surtout que les 6 prochains mois allaient être difficiles. J'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Bonne nouvelle ou petite démarche partisane pour refaire la cote d'amour avec les électeurs de Québec? Vas-y, Marc-André, ça a l'air à te démanger. Non, mais moi, je comprends pas l'annonce de M. Girard hier. Je trouve que M. Girard, c'est un bon ministre des Finances. J'ai fait de la politique fédérale avec lui, mais d'habitude, c'est un homme, tu sais, qui est assez, tu sais, sans émotion, là. Tu sais, je veux dire, il est très sur les chiffres, très rationnel. Mais là, hier, autant durant l'annonce que durant les entrevues après, il est excité, là. Il est excité comme jamais. Mais moi, je comprends pas son calcul. Je comprends pas le timing. Il comprend pas son calcul non plus, Marc-André, parce qu'il est pas capable de dire s'il va y avoir des retombées économiques ou pas. Non, mais il a même dit mais Marie, il a même dit en entrevue qu'il avait pas calculé. Que lui, c'était pas, tu sais, dans le fond, là, c'était pas ça l'important. Là. Je veux dire, là, M. Girard, le ministre des Nordiques, lui, il va rencontrer encore une fois Gary Bettman pour lui dire que le Québec puis la ville de Québec existent. Le 29 novembre. Fait que là, il fallait qu'il y ait de quoi dire, probablement. Puis là, il va pouvoir dire, hey, les Kings s'en viennent. Mais en plus, c'est ce qu'on apprend au cours de la journée, là. On apprend que le Canadien de Montréal était prêt à venir jouer l'automne prochain, 2024, sans aide de l'État. Gratis. Et ce qui est gratis, comme on dit, mais ce qui est vraiment ridicule, c'est que là, lorsqu'on lit le communiqué de presse des Kings, ils nous apprennent que leur aréna va être en rénovation. Fait que pendant que eux, leur aréna est en rénovation, ils peuvent pas jouer leur match préparatoire. Nous, on les paye pour qu'ils viennent jouer à Québec. Mais non, c'est eux autres qui devraient nous payer pour les démarder. Non, je veux dire, tu sais, puis j'aime le hockey, mais tout ça, puis peut-être je vais y aller au match, je sais pas, décision pas prise, mais sérieusement, ça ne fait aucun sens. Puis là, c'est comme si on veut donner des bonbons là, aux gens de Québec. Là. Un tramway peut-être structurant, le 3e lien, là, les Kings, mais maintenant, là, je veux dire, à Québec, nous autres, là, me dire, le taux de sucre, là, il va être trop haut, là. Maintenant, on va faire du diabète, là. Là, chez nous, 2 secondes, là. Mais est-ce que ça peut être, mettons qu'on y va de bonne foi, là. Est-ce que ça pourrait être une stratégie pour démontrer à la LNH? Mais non, mais je sais, t'es toujours de bonne foi, mais tu sais, ça sort tellement de nulle part, tu sais, puis il n'y a pas d'explication, comme tu dis, puis lui-même, je veux dire, mais le ministre Girard, il dit, je sors ça d'un chapeau, cadeau de Noël, puis ça coûtera ce que ça coûtera, puis peut-être que ça nous ramènera rien. Mais tu sais, est-ce que ça peut être une espèce de stratégie pour montrer à la LNH que on a une crédibilité pour recevoir une équipe? Tu sais, y a-t-il un plan en arrière qu'on ne connaît pas? J'ose espérer que c'est ça le plan, c'est pouvoir démontrer à Gary Bettman, regarde, nous, non seulement on a un amphithéâtre qui est extraordinaire et qui peut accueillir une équipe de hockey, mais on a aussi le monde qui vient avec, le monde pour le remplir, puis on est vraiment là, on respire, on mange, on dort, puis on rêve de hockey matin, midi et soir. Il faut juste remettre les choses en perspective. 5 à 7 millions, là, c'est pas énorme dans le budget du gouvernement du Québec, là. On va se dire les vraies choses, là. Puis il nous arrive de financer des événements sportifs où il n'y a pas nécessairement des équipes québécoises qui jouent aussi à des montants beaucoup plus importants. Le problème de M. Girard, c'est le timing. Le timing est absolument catastrophique. Tu peux pas dire que t'as pas de marge de manœuvre la semaine passée et aujourd'hui dire, 5 à 7 millions de dollars, c'est correct.
Hey, Yasmine, la les deuxième chose, grèves commencent, les- ils annoncent Ben ça oui, la à même une semaine, jour pour jour, des grèves. Tu sais, ça, pour moi, là, c'est la même affaire que l'augmentation de 30 que les députés se sont donnés avant de commencer une négo. Tu dis, hey, je vais en rajouter encore. Comme ça, sur les tables de négo, puis sur les lignes de piquetage, les gens vont pouvoir scander 5 à 7 millions pour les Kings, mais pas d'argent pour les syndiqués. Tu sais, c'est comme le gars qui se promène avec un jerrycan sur les syndiqués, là. Non, mais c'est terrible. C'est absolument mal réfléchi, tu sais, c'était quoi l'urgence de l'annoncer hier, là? C'était quoi l'urgence de l'annoncer hier? Puis l'autre affaire, là, il est où Bruno Marchand? Ça se passe dans sa ville. Comment c'est que Bruno Marchand est cette annonce-là? Tu sais, ouais, mais là, je pense que Bruno Marchand, il a peut-être pris une petite pause des annonces, peut-être gouvernementales. Mais la ministre du Tourisme est où? C'est une question qui est importante, là, tu sais, on va se le dire, là, c'est des questions qui sont importantes puis qui démontrent s'il y a une stratégie gouvernementale derrière cet investissement-là. Les projections de retombées économiques sont lesquelles qu'on nous donne les chiffres parce que peut-être qu'on va se rendre compte que oui, c'est un risque qui en vaut la peine et que, bon, évidemment, le timing est mauvais, mais qu'est-ce que tu veux, quand tu as une opportunité, il faut que tu le prennes. Mais rien de ça ne fait partie de l'argumentaire du gouvernement du Québec hier, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler pour dire c'est quoi la bulle qui leur a traversé l'esprit parce que ça a l'air de ça. Moi, je veux juste être une mouche dans le bureau de Sonia Lebel quand elle a appris ça. Non, mais il y a personne qui a... Non, mais tu sais, il y a personne qui a parlé à Mme Lebel, là. Je veux dire, il y a pas personne qui... Sonia Lebel, moi, je la vois là-dessus au Conseil des ministres rentrer à chaque fois le mercredi puis disait hey, là, les copains, là, faudrait m'aider un petit peu, là. Tu sais, au moins, si vous voulez pas m'aider dans mes négos, nuisez-moi pas. Écoute, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une annonce qui vient nourrir le discours des syndiqués encore davantage. Mais non, mais tu sais, les syndicats, là, ils essaient de gagner l'opinion publique, puis là, il y a des narratifs, puis là, tu sais, tout le monde se creuse la tête comment va gérer la grève, là. Puis moi, je veux dire, moi, je vais le vivre. Là, à partir du 21, à la maison, les filles, il n'y a plus d'école parce qu'on a le Front commun, puis la FAE, les profs, le personnel de soutien, les enseignants. Puis ma conjointe et moi, hier soir, qu'est-ce qu'on a fait avant de se coucher? Ben, on jasait justement, c'est quoi le plan A, c'est quoi le plan B, puis c'est quoi le plan C, puis à quel moment ça va arriver. Les premiers jours, après ça, on fait-tu appel aux membres de la famille, les beaux-parents au Lac-Saint-Jean? On n'était pas en train de savoir si on allait voir les Nordiques puis les Kings le 3 ou 5 octobre. Les Kings. T'as pas acheté tes billets encore? Non, ben là, ça en vente vendredi. On verra. Mais c'est là que je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, M. Girard est arrivé avec son air dramatique la semaine passée puis il nous dit, tu sais, ça va, tu sais, les 6 prochains mois, les prochains mois, ça va faire mal, puis on n'a plus ça. Tu sais, également, faut pas être démagogue. Tu sais, le 5 millions, le 7 millions, c'est pas ça qui va aider nécessairement puis qui va ramener tous les enseignants puis qui va annuler les votes de grève. C'est juste le message que tu envoies. Pour les syndicats, hier, là, c'est un cadeau. Tu dis, mon premier talking point, mon premier point de discussion, c'est le 30% aux députés. Puis mon deuxième, c'est les Kings au centre Vidéotron l'an prochain. Je veux dire, là, maintenant, je veux dire, la population regarde ça, puis les syndicats vont s'assurer d'avoir justement la bataille de l'opinion publique. Ils viennent encore une fois de gagner une manche hier parce que c'est facile de dire, ben c'est ça la priorité du gouvernement. Puis moi, je ne pense pas que c'est un match des Kings qui va faire en sorte que Gary Bettman, du jour au matin, va dire, ah oui, on s'en va à Quebec City. Là. Je veux dire, il veut pas venir à Québec. Il aurait eu la chance de nous amener une équipe. Il en veut pas. Fait que tant que Gary Bettman va être là, il n'y en aura pas malheureusement des Nordiques. Puis moi, je suis pour ça. Là. Je veux que les Nordiques reviennent. Mais à un moment donné, il y a des limites, là. Mais au-delà de ça, moi, la question que je me pose, là, ça va finir par passer, puis on va finir par l'oublier, ou peut-être pas, comme le 30% d'augmentation de salaire des députés, mais Éric Girard lui-même, parce que c'est son annonce à lui, là, tu sais, on pense pas à Jonathan Julien, lui qui nous a habitués à être très apolitique. C'est lui, c'est pas le genre à faire des genres de gaffes comme celle-là. Là. Éric Girard nous a habitués à plus de hauteur, pas de partisanerie, il est sérieux quand il parle. Est-ce que je me demande à quel point ça pourrait venir toucher la perspective, l'image qu'on a d'Éric Girard? Est-ce qu'il s'est sacrifié dans un dossier, celui du retour des Nordiques, qui finalement nuit à sa crédibilité comme ministre des Finances? La question se pose à ce stade-ci. Là. Mais Yasmine, je trouve ça intéressant parce que j'ai un ami hier soir qui me texte et dit, bon, la CAQ a perdu sa boussole à Québec, puis M. Girard a perdu sa crédibilité. Puis je trouvais que mon ami résumait bien un peu
je veux dire, je pense que ça va laisser des traces, là. Tu sais, Éric Girard, là, quand M. Legault parlait des chèques puis parlait des baisses d'impôts, il était mal à l'aise. Parce qu'il savait que ça allait avoir un impact sur l'inflation. Même là, on le voyait. On le voyait qu'on posait des questions quand il était en entrevue. Tu sais, il hésitait, là. Mais M. Legault, lui, on envoie des chèques, on baisse les impôts, l'élection s'en vient, on veut 100 députés. Ah ouais, on donne, on pousse fort sa cassonade. Fait que là, mais Éric Girard, lui, était ses briques. Fait que c'est pour ça qu'hier, là, c'est comme un anti-casting un peu, là, de le voir autant excité à côté de Luc Robitaille, puis là, les Kings s'en viennent. Puis on met l'argent, il n'y a pas de problème. Je pense, malheureusement, pour lui, ça va laisser des traces. Oui, pour lui, pour le gouvernement, je pense. Des fois, c'est des éléments comme ça qui bon, là, la fracture, elle est déjà là, mais je pense qu'elle s'élargit. Tu sais, on est dans un contexte, même au-delà des négociations publiques, là, on est dans un contexte de le coût de la vie, l'inflation, la hausse des hypothèques. Là, tu vas rajouter à ça aujourd'hui la hausse des taxes pour la ville, tu sais, de la ville de Montréal. La crise des médias. Oui, mais non, mais tu sais, je parle même pour les gens, là, au niveau de leur budget, au niveau de leur salaire, tu sais, de se dire, on le voit, là, c'est un Québécois sur 10 qui va dans des banques alimentaires. Quand tu regardes ton gouvernement, quand tu regardes le ministre Girard, genre ben heureux de dire, wouhou, je m'en vais donner 7 millions pour, tu dis, attends, là, je suis comme, à quel point vous êtes déconnecté de mon besoin comme citoyen, de ma réalité comme citoyen. Tu sais, je pense que c'est peut-être là que le déphasage va s'agrandir davantage. Je voulais vous entendre aussi, je vois le temps qui file, mais justement sur la grève. Tu sais, Marc-André, tu me parlais de la grève. J'imagine que tu es peut-être touché aussi, Yasmine, avec tes cocottes aussi. Mais est-ce que... Donc là, on pensait que ça allait commencer jeudi prochain. Finalement, c'est dès mardi prochain que les écoles vont être fermées. Donc le plan B qu'il fallait préparer, ben, va falloir le devancer un petit peu. Est-ce que ça va faire bouger les négociations? Est-ce qu'on s'attend à une grève courte, une grève longue? Moi, j'ai l'impression que ça risque d'être quand même assez long, là. J'ose espérer que non. J'ose espérer que le gouvernement... En fait, il va y avoir, excusez-moi l'expression, là, mais un shift du singe, là. Tu sais, là, maintenant, le gouvernement, tous les yeux vont être sur le gouvernement. Vous savez déjà qu'il y avait une certaine sympathie de la population pour les demandes syndicales, mais là, maintenant, ça va plus être la sympathie pour les syndicats qu'une rage envers le gouvernement. Parce que quand tu te retrouves avec tes enfants où t'as besoin au quotidien de trouver qui va les garder, que tu vois qu'ils vont prendre des retards dans leur apprentissage après qu'ils aient traversé une pandémie ou que tout était moyen là dans les apprentissages dans le milieu de l'éducation. Là, on retrouve dans une période, encore une fois, où on ne sait pas s'ils vont avoir des difficultés, que c'est une grève illimitée. Là, le gouvernement, il va pas avoir beaucoup de marge de manœuvre avec la population. Il va devoir régler ça. Madame Lebel dit que c'est une 4e offre, mais que ce n'est pas la dernière. Ben là, c'est le temps de se rendre à la dernière. C'est le temps de s'asseoir concrètement, donner une vraie offre qui est vraiment raisonnable et de recommencer à négocier pour régler ça le plus rapidement possible. Ouais, je partage son point de vue. Moi, j'ai l'impression aussi que la grogne va se canaliser vers le gouvernement en disant, là, tu sais, je veux dire, justement, tu sais, avec toutes ces annonces-là, je reviens aux Kings, mais en disant, là, faites des négociations une priorité puis réglez ça au plus sacrant, là. Ben, c'est là l'affaire, c'est qu'on ne sent pas que c'est une priorité présentement. Tu sais, le gouvernement, tu sais, on va revenir 2 secondes, c'est Kings. Monsieur Girard, c'est lui qui a orchestré tout ça, là, qui a parlé aux Kings. Tu sais, faites-le, lui, il a tout fait les démarches, puis après ça, il a demandé aux gens de Gestep, organiser ça, puis moi, je vais payer l'excédent. Fait qu'on sent pas que c'est une priorité. Là, si ça devient pas une priorité de régler une fois que les grèves commencent de façon illimitée, indéterminée, puis qu'on ferme les écoles, ça ne deviendra pas jamais. Puis moi, comme parent, c'est le sentiment que j'ai présentement. Oui, on veut négocier. Puis à la fin de l'été, là, au mois d'août, là, faut s'asseoir, ça passe à avancer. Ouais, mais entre ces déclarations et aujourd'hui, à la mi-novembre, qu'est-ce qui a avancé? Je veux dire, ils sont tous là à dire faut se parler, puis il faut avancer, puis on n'a pas avancé cet été, puis de part du gouvernement, des syndicats. Mais là, soyons sérieux, là. Prenons 4 litres de café, une douzaine de biscuits, asseyez-vous dans une salle, puis sortez de là quand vous avez une entente, là. Parce que là, il y a des jeunes, là. Tu sais, moi, mes enfants, c'est pas pire, c'est maternelle, 2e année, ils n'ont pas trop souffert des années pandémiques. Mais tu sais, le jeune qui est en 5e, 6e année, là, c'est quoi, là? Ça va être sa 3e année sacrifiée? 4e année sacrifiée? Marc-André, pour une première année, est-ce qu'on va à 100%? Même sûr, en disant secondaire. Moi, je regarde ma fille, là, tu sais, en secondaire aussi. Secondaire 4, là. Donc, elle, là, en 6e année, les 3 derniers mois de la 6e année, ça, c'est 2020, plus d'école.
Donc, elle n'a pas eu d'école pendant 3 mois. Donc, elle rentrait en secondaire 1. Il manquait comme un petit gap. Secondaire 1, même affaire. Là, après ça, il était en ligne. Secondaire 2, il y a eu un bout en ligne aussi. Là, secondaire 4, là, tu rentres dans la période des examens ministériels à la fin de l'année. Là, c'est ton entrée, tu sais, un peu au cégep aussi, avec les cours de sciences compliquées, les molles, tu sais. Puis, c'est de la matière qui est super compliquée à absorber aussi. À un moment donné, le retard, là, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, pendant que les écoles privées ne sont pas touchées. Ah non, Puis c'est qu'ils ça. font les mêmes examens. Donc, ça aussi, Mais je ne sais c'est pas si Bernard Drinville, il y a un petit plan de match qui est, en tout cas, nous, on l'a demandé en entrevue, mais il nous a référé à Sonia Lebel. Donc, je ne sais pas, le ministre de l'Éducation, s'il y a un plan de match pour s'assurer, en tout cas, de pallier ça. Je ne penserais pas, malheureusement, mais ça risque de faire très, très mal aux élèves. Mais cette incertitude est le meilleur plan marketing pour les écoles privées. Faut se le dire. Tu sais, les parents qui sont écœurés de cette incertitude, y a-tu de l'école, y a-tu pas d'école, je suis tout touché, je suis pas touché, là. En septembre prochain, ils vont dire, tu sais quoi, je vais le payer, moi, l'école privée à mon enfant, puis je vais m'assurer qu'il puisse avoir de l'école tous les jours où il est supposé avoir de l'école. Fait que, bravo le gouvernement, bravo les syndicats, vous envoyez tous les élèves à l'école privée, ça doit être ça l'objectif. Ouais, puis s'il n'y a pas d'école, pendant 1 mois, 2 mois, là, on va-tu nous rembourser notre part d'impôt qui s'en va en éducation? Ah ben là, arrête. C'est déjà allé chez les Kings. Oui, c'est déjà allé chez les Kings. Retiens pas ton souffle, Marc-André. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Yasmine, Marc-André, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bye bye.